Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Assieds-toi là où tu es. Ce matin, par la grâce de notre Seigneur Jésus, et je veux que tu saches, si tu es assis à côté de moi, sache que je suis aussi une source de bénédiction pour toi. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Donc ce n'est pour rien que tu es assis à côté de moi. Amen. Que Dieu soit loué. En ce jour, le monde entier ou l'Église célèbre la Pentecôte. C'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas aujourd'hui descend. Il était déjà descendu. Il n'y a pas un nouveau Saint-Esprit qui descend. Ce qui l'attend, c'est de remonter. Alléluia. Le jour où sonnera la trompette, le Saint-Esprit et toi et moi, nous monterons ensemble. Oh non, laisse quelqu'un qui sait qu'il est prêt. Oh, dis à ton prochain, je t'avais déjà dit, si tu es assis à côté de moi, je suis une source de bénédiction. Donc, fais comme je fais. Si je dis Amen, apprends à dire Amen. Je viens. Le jour où le Saint-Esprit va quitter, là, il va quitter avec toi et moi. Alléluia. Reste là. Il est là. Il est avec nous. Il est en nous. Et chaque jour, il nous conduit. Donc, ce n'est pas une religion. En tout moment qu'on a, selon le calendrier romain, tel jour c'est la descente du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui le Saint-Esprit va descendre dans les églises. C'est faux. Il est toujours là. Il était là. Il y a de cela 2000 ans. Acclame le Saint-Esprit. Assis-toi là. Acclame le Saint-Esprit. Assis-toi là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce matin, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous allons commencer un enseignement que j'ai intitulé La grâce. La grâce. Nous devons comprendre à partir de ce dimanche ce que c'est que la grâce. Amen. Nous allons lire notre lecture dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11 à 15. Tite, chapitre 2, le verset 11 à 15. Si tu veux te lever là, tu te lèves comme un vaillant héros qui attend l'enlèvement. Tu seras prêt s'envoler dans les airs. Oui. Tite 2, verset 11 à 15. Oui. Disons la parole au nom de Jésus. Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous a enseigné à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne, oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Oui. Et au convoitisme mondain. Au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Oui. La justice. Et la piété. Oui. En attendant la bienheureuse espérance. Yes. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Oui. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Yes. Afin de nous racheter de toute iniquité. De nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. De se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui. Oui. Et zélé pour les bonnes œuvres. Yes. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Si nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce. Seigneur, par cette grâce, illumine les yeux de notre esprit. Enseigne-nous à mieux compter nos jours sur cette terre. Nous ne sommes rien. Je m'abandonne à toi parce qu'il t'a plu de nous rassembler autour de toi ce matin. Je bénis ton Saint-Nom pour tous ceux qui nous écoutent, même sur les réseaux sociaux, que ta grâce se rencontre dans la vie de chacun. Ramène nos cœurs à toi, que nous reconnaissions ta grâce, tes faveurs envers nous, au nom de Jésus. Amen. Je disais ce matin la grâce. C'est quoi la grâce? Aujourd'hui, l'Église comprend mal la grâce. Et quand vous voyez des débordés, les gens qui ne se repentent pas, malgré la parole de Dieu, quand tu les vois en ville, tu les vois en train d'aller dans les églises. Peut-être même c'est des femmes habillées en pantalon, des chemises décortiquées. On laisse la nudité, et puis on marche, on va à l'église. Soit tu rentres dans une église, le groupe musical, tout le monde est en pantalon. Tu veux les formes de sexe, c'est là-bas tu vas voir. Tu veux les formes de sexe, c'est là-bas tu vas voir. Et si, gare à toi, tu t'approches Dieu pour dire, mais est-ce que vous ne pouvez pas vous couvrir un peu? On va vous dire, nous sommes dans la grâce. Alléluia. Praise the Lord. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce. Donc le Seigneur ne nous juge pas. Parce que nous sommes, même si nous sommes femmes en pantalon, monsieur en pantalon, moi aussi madame en pantalon, nous sommes dans la grâce. Ça ne fait rien. Je vais vous dire que ce sont des gens qui ne sont jamais repentis. Praise the Lord. Et qui ont mal compris ce que c'est que la grâce. Hallelujah.
Alléluia. Ce matin, toi, tu vas comprendre ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un don que je ne mérite pas. Quand on dit grâce, alléluia, praise-le. C'est quelque chose que Dieu m'a fait. Et je dois être reconnaissant. Amen. Praise-le. Écoute bien. C'est pour cela qu'on a dit que dans 2 Timothée chapitre 3, à la fin des temps, les gens seront ingrats. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être reconnaissants de la grâce que le Seigneur les a faites. Amen. Alléluia. Mais l'église que le Saint-Esprit dirige aujourd'hui, la plupart de nous, les hommes de Dieu, certains sont en train de diriger l'église vers l'enfer. Parce qu'on a mal compris la grâce. Alléluia. La grâce ne veut pas dire je suis libre de faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux, aller où je veux. Quand vous attendez les gens, nous sommes sous la grâce. Je peux aller, étant chrétien, les week-ends, je peux aller dans les boîtes de nuit, et le dimanche, je suis à l'église. Je suis sous la grâce. Que personne ne me condamne. Tu es maudit. Si tu es un chrétien comme ça, je vais te dire que tu es déjà maudit sans le savoir. Non, nous sommes sous la grâce. Le Seigneur ne nous condamne pas. On est libre de faire ce qu'on veut. Même si je suis marié, on est marié, on peut sortir avec qui on veut. Nous sommes sous la grâce. Bien aimé, je vais te dire que tu es déronné, tu es déraillé de la voix de Dieu. Si tu écoutes de tels enseignements, tu n'es pas dans la voix de Dieu. Voilà pourquoi on nous enseigne ce que c'est que la grâce. Alléluia. La grâce, c'est quoi la grâce? On dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Alléluia. C'est pas la grâce de Dieu que nous tous ici, quand on appelle grâce là, nous sommes devenus chrétiens. Toi et moi ne méritons même pas d'être sauvés. Le monde entier était dans le péché. Personne, depuis Adam jusqu'à la venue de Jésus, personne ne plaisait à Dieu. Le péché a abondé et surabondé. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, dans son amour, a dit, l'amour que j'ai pour l'homme, je vais aller le sauver. Je vais le faire grâce. Il ne mérite pas. Il était déjà condamné. Je vais aller le ramener en vie. Oh, laissez-moi Alléluia. C'est ainsi, toi et moi. On était calmement dans nos péchés, dans nos familles, dans nos maisons. Chacun menait la vie qu'il voulait. On copiait le monde. Mais la grâce de Dieu est venue vers nous pour nous appeler de venir à lui. Oh. Je pensais que quelqu'un a compris que une grâce. Dis à quelqu'un que je t'avais déjà averti. C'est comme moi. J'ai dit ce matin, la grâce de Dieu t'a localisé. Dans ta famille, tu es venu en Christ. Tu te vois chrétien aujourd'hui. Chrétien aujourd'hui. Parce que tu es
es meilleur que tes frères. Tu étais meilleur que tes soeurs. Tu étais meilleur plus que ta famille. Il y a des gens meilleurs que nous. Mais la grâce de Dieu est venue vers nous. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes chrétiens. Les autres sont encore dans le monde. Ils sont encore païens. Regarde-moi comment tu me regardes comme quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce. Si tu sais que tu as reçu la grâce, ta façon de regarder, ta façon de prier. Alléluia. Et c'est ce que chacun doit comprendre. Si tu as l'église là, c'est par une grâce. Regarde-moi. Regarde-toi. Est-ce que tu mérites d'être chrétien même? Regarde-toi et regarde tes frères. Ils sont bons plus que toi, belles plus que toi, les gens riches plus que toi. Alléluia. Pourquoi c'est toi qui es chrétien? Alléluia. Il faut que le chrétien comprenne ça. La grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. Ça que je ne méritais pas. C'est d'où vient mon salut, ma repentance. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, de ce que je ne méritais même pas. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Vraiment, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Les gens sont en enfer en train de regretter. Si Dieu, tu pouvais me faire grâce de me ramener sur la terre, je vais t'adorer plus que tout le monde. Je n'ai pas connu ton chemin. Je n'ai pas su que c'était vraiment ton chemin. Je n'ai pas su que c'est Jésus qu'on appelle Dieu. How? Seigneur, si tu pouvais me faire grâce seulement. Nous sommes en train de prier. Mais toi et moi, nous sommes sur la terre. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait tout pour nous racler. Nous pousser. On ne voulait pas, mais il nous a poussés par sa grâce d'être à l'église. Aïe, aïe, aïe. Si je suis devant toi ici, ce n'est pas ma volonté. J'ai trouvé grâce d'être chrétien. J'ai trouvé grâce. Je ne suis pas meilleur. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu qui est venue vers moi de me tenir ici pour te parler. Si tu es assis, tu es en train de m'écouter là, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de regretter. Si j'avais trouvé grâce d'écouter la vérité, je ne devais pas être là où je suis. C'est la grâce que nous avons reçue. Qui sommes-nous pour être chrétiens? Il y a des gens meilleurs qui pratiquent même des bonnes choses. Ils sont dans le monde, mais ils n'ont pas reçu Jésus. La grâce n'est pas encore allée vers elle. Mais toi et moi, cette grâce est venue vers nous. Alléluia. Ne pas rendre grâce à Dieu. Le donner toute la gloire. Voilà pourquoi quand on dit de célébrer le Seigneur, c'est pas parce qu'on a ce que nous voulons dans le monde. Alléluia. C'est pas parce qu'on a mangé ce qu'on veut. Mais nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. On dit la grâce de Dieu, source de salut. Source de salut. Pour nous tous. Praise the Lord. La grâce ne veut pas dire ça me permet de vivre ma vie comme je veux. Non, écoute bien. C'est d'abord source de salut pour tous les hommes. C'est pas parce que tu mènes une bonne vie que Dieu t'a appelé. Alléluia. Tu étais juste et Dieu t'a appelé. Nous tous on était mauvais. Mais Dieu nous a choisis. On était des menteurs, des voleurs, des sorciers,
un bilan. Mais Dieu dit, je viens vers vous. Je viens t'appeler. Je t'aime. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu l'aime? Quand moi je regarde tout ça là, je dis que non, c'est moi que Dieu aime tout. Où il m'a pris, en quoi il m'a enlevé. Les autres sont encore dedans. Pourquoi il ne les a pas pris et c'est moi? C'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Voilà à quoi notre cœur doit se réjouir chaque jour. Au moins, même si je ne suis pas encore totalement comme le Seigneur le veut, il m'a fait grâce de le connaître. Quelqu'un qui ne l'a pas encore connu, pour commencer à apprendre comment le Seigneur veut. Moi, il m'a fait grâce. Il m'a fait asseoir à ses pieds pour commencer à m'apprendre. Alléluia. Pourquoi je ne dois pas être reconnaissant au fond de mon cœur? Pourquoi je ne dois pas être en joie? Pourquoi je ne dois pas être en joie? Parce que j'ai trouvé le salut. Alléluia. C'est là. Si quelqu'un trouvait le salut, doit être en joie. Il faut être ingrat pour ne pas être content d'être chrétien. Il faut être ingrat et venir à l'église nous montrer la face chiffonnée. Demande à ton péché, montre-moi ta face. Il n'a qu'à te regarder. Montre-moi ta face. Si c'est pas bien dit, c'est toi. Ah non, vraiment, vous ne savez pas ce que je traverse. Un moment so difficile. C'est ce que je traverse. Je pense que tu es la seule personne qui traverse quelque chose. Demande à ton péché, est-ce que tu traverses quelque chose? Dis-lui, si je t'ai donné ce que je traverse, toi, tu vas disparaître. Ah non, vous ne savez pas. Vraiment, vous riez parce que tout va bien avec vous. C'est pour cela. Les gens ne savent pas ce que je traverse. Toi, tu sais ce que nous traversons. Qui est grâce. Montre ta gratitude envers Dieu. Quand on vient à Jésus, on laisse tous les fardeaux à Jésus. Et parce que nous reconnaissons quand même que nous a fait grâce de quelque chose. Ce que je ne méritais pas, il est venu me donner le salut. Alors, celui qui a reçu la grâce là, n'a qu'à me dire amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu, tout ce que salut pour tous les hommes, y compris toi et moi. La source du salut, c'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pour cela les Écritures ajoutent encore en disant au moyen de la foi. Amen. La grâce de Dieu vient vers nous et Dieu nous fait grâce avec une foi de gloire. Sois béni. Tout ce que salut pour les hommes a été manifesté. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre ce que c'est que la grâce. On dit, la grâce, elle nous enseigne quelque chose. À faire quoi? Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Praise the Lord. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ce qui est mauvais. La grâce
grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à ce qui est mauvais. Mais regardez, quand les gens ne comprennent pas la grâce, comme je le disais, alors nous sommes sous la grâce. Vous nous dérangez avec vos foulards là. Nous sommes sous la grâce. On peut mettre les faux cheveux, les faux ongles, les faux lèvres. Quoi encore? Les faux cils, les faux teints. Toi-même tu entends faux. Amen. Mais tu te trompes en disant, là nous sommes sous la grâce. Tu mets les ongles comme une grande sorcière, la reine des sorcières. Et puis, tu te balades que tu vas à l'église. Non, nous sommes sous la grâce. La grâce te dit d'enlever ce qui est mauvais. Voilà l'enseignement de la grâce. Alléluia. Tu es marié, mais c'est toi qui cours derrière les autres femmes. Non, nous sommes sous la grâce. Il ne faut pas que quelqu'un condamne quelqu'un. Seigneur, vraiment le Seigneur est avec nous. Nous sommes sous la grâce. Tu es maudit, toi et qui? La grâce nous enseigne à rejeter ce qui est mauvais. Prendre la femme de quelqu'un, c'est bien. Tromper ta femme, c'est bien. Tromper ton mari, c'est bien. Nous sommes sous la grâce. Si je sors avec une fille, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce. Le Seigneur ne le condamne pas. Tu es déjà, ce n'est pas le Seigneur qui te condamne. Toi-même, tu es déjà condamné. Tu es mécontent? Alléluia. Et si je te dis la vérité, pourquoi tu ne le dis pas même? La grâce. Il faut comprendre ça. Même on doit avoir peur de la grâce. Si c'est avec ma force, je compte sur moi, c'est-à-dire que je me suis battu. Je compte sur ma force. Je me suis battu à réaliser ceci, à faire ceci. Donc, c'est pas ma force. Amen. Donc, je peux faire ce que je veux. Maintenant, quelqu'un paye le prix. C'est dans son amour qu'il est venu me faire sortir. Il a manifesté l'amour. Il a manifesté sa grâce pour faire de moi un juste. Tu comprends ça? Sorcier que tu étais, on a fait de toi injuste. Adultère, on a fait de toi injuste. Menteur, on a fait de toi injuste. Prédicateur, on a fait de toi injuste. Tu peux citer ce que ton cœur sait que tu fais. Même si tu es dedans. On a fait de toi injuste. Tu ne méritais même pas. Mais maintenant, on t'enseigne à renoncer à ce que tu faisais. L'ancienne vie, la mauvaise vie, c'est ce que la grâce enseigne. Les gens sont contents dans le péché. Au lieu de pleurer, même si tu es dans un péché, il vaut mieux de pleurer devant Jésus. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Sans là, je sais que c'est mauvais. Fais-moi grâce pour m'en sortir. Et tu te fortifies. Tu te fortifies avec les mauvais enseignants. Les mauvais enseignements. Non, on a dit ici, nous sommes sous la grâce. Pasteur peut sortir avec 4 femmes. Le théâtre 3. Alléluia. Non. Ce qui te fait manger, ce que tu as envie de manger, il faut manger. Vous comprenez? Alléluia. Nous sommes sous la grâce. Quelle grâce? Là, c'est la grâce démoniaque. La grâce que Dieu nous a faite là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Aux mauvaises choses, à l'impureté, à renoncer à ça. Tu ne peux pas recevoir la grâce, la faveur. Quelqu'un paye le prix. Et puis tu continues dans les mauvaises choses comme tu étais. Vous savez, pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens, on continue même de pécher, et puis on s'encourage dans ce péché,
on multiplie. Pourquoi? Parce qu'on est ingrat. On est ingrat. Si le péché prend de l'ampleur, c'est l'ingratitude. Ingrat envers qui? Envers Dieu. On n'a pas la reconnaissance pour le salut qu'il nous a accordé. Sinon, si chacun s'assied pour comprendre le sacrifice que Dieu a fait pour lui, à travers le sang de son Fils Jésus, le Saint des Saints. Oh. Alléluia. Au lieu que toi et moi, nous mourions, c'est Jésus qui est mort encore à notre place. On doit le comprendre et quelles qu'en soient nos faiblesses, nous accomplir devant Dieu. Seigneur, aide-moi à vivre dans telle foi. Alléluia. Quand vous allez entendre les gens dehors, ah non, moi aussi je suis chrétien. Laissez-nous, le Saint-Esprit est chez nous. Ce n'est pas avec nous. Il est chez nous, c'est chez eux. Il y a le Saint-Esprit, il y a des prophéties, ils ont des révélations. Ils ne savent pas que la plupart c'est des révélations des pitons. Pour les encourager à se maintenir dans le péché d'immoralité, de prostitution. Donc quand il regarde simplement, parce qu'il y a les prophéties, il y a la puissance. Non, si Dieu n'était pas d'accord avec nous dans les pantalons, dans le groupe musical, si Dieu n'était pas d'accord, on laisse nos fesses mouler, nos seins mouler pour que tout le monde voit. Est-ce qu'il allait même être avec nous? Il y a toujours des prophéties chez nous. Il y a quelqu'un chez toi, c'est où? Chez toi, c'est Dieu avec moi. Si Dieu n'était pas avec moi, malgré ma fornication, je n'allais pas toujours rêver. Et puis quand je rêve là, les choses se réalisent. Hey, laissez-moi tranquille. Le Saint-Esprit est avec moi. Hey, les païens même. Ça c'est bien. Il y a quelqu'un des païens. Laissez ça là. La grâce de Dieu là, elle nous enseigne à renoncer à l'impureté. La grâce de Dieu, c'est on t'a fait grâce de rêver. Païen rêve aussi. Et puis ça se réalise. Même plus que pour toi. C'est encore un don là-bas. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Les rêves ne nous sauvent pas. Les visions ne nous sauvent pas. Mais le salut que le Seigneur nous a accordé, la grâce qu'il nous a accordée, c'est ça qu'il nous faut. C'est pour cela qu'on dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Acclame le Seigneur, même si tu ne rêves même pas, tu n'as aucune vision. Même si tu as la parole de Dieu, tu as sa grâce là. Acclame-le. Quelqu'un qui est ingrat. Quelque part, il n'a pas les mains. Il veut prendre quelque chose avec les pieds. Toi, tu as pas les deux mains, même tu as tout le bras, les deux bras, puis les mains. Au lieu que tu associes 20, Dieu, le soir 20, 10, tu es là. Sois béni. La grâce de Dieu. Personne ne mérite. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. À faire quoi comme? À renoncer au convoitisme mondain. À renoncer au convoitisme mondain.
C'est-à-dire, les richesses de ce monde. Et vous savez, c'est le problème de l'église. À renoncer, la grâce de Dieu nous fait renoncer à l'amour du monde, aux choses de ce monde. Mais c'est derrière ça, les gens courent chaque jour. Si on vient à l'église et puis on ne parle pas qu'aujourd'hui vous devez recevoir l'argent, vous devez recevoir. Vraiment, le culte d'aujourd'hui, là, c'est pas chaud. Il y a quelqu'un chaud. Si tu veux chaud, là, va boire le chaud. En venant, il faut apporter le chaud. Et tu bois, puis tu auras chaud. La grâce de Dieu enseigne à renoncer au convoitise. Ce que tes yeux, tu convoites là. Ah non, vraiment, vraiment, tu as béni la soeur là, tu as béni le frère là. Si je pouvais avoir vraiment les pagnes là, là, mon cœur serait à l'aise pour adorer le Seigneur. Tu mens. Même si on te mettait des ballots de pagnes là, tu ne pourras pas adorer le Seigneur. Parce que quoi? Tu n'as pas été reconnaissant de ce que tu n'en as. Quand tu n'en avais pas, ce que tes yeux convoitaient. Ton état, tu n'as pas été reconnaissant. Ce n'est pas quand les choses viendront que tu seras reconnaissant. Vous savez, c'est ça qui fait que même la main de Dieu se retient dans l'église. Pourquoi? La vie que Dieu t'a donnée, tu n'es pas reconnaissant. Le souffle de vie, les gens sont sous oxygène. 50 000 par jour ou bien par semaine. Ils paient. Mais toi, on n'a pas mis les tuyaux dans tes narines pour t'aider à respirer. Tu respires gratuitement. Tu n'es pas reconnaissant de ça. C'est l'épargne que tu auras et puis tu seras reconnaissant. Tu es en bonne santé. Oh! Tu es en bonne santé. Tu n'as pas pu ouvrir la bouche. Oh Seigneur, je te loue pour la santé que tu m'as donnée. Je vais bien sur mes deux pieds. Quelqu'un couché. Il ouvre rarement la bouche. Pour qu'on puisse mettre l'eau avec une cuillère. Je te remercie pour la santé. Tu n'as pas pu ouvrir ta bouche. Ton cœur ne se réjouit pas de ça. Parce que c'est l'argent que Dieu va déposer devant toi. Et tu seras reconnaissant. La santé, comme je le disais avant-hier, c'est la plus grande richesse. Après la vie, la santé, c'est la plus grande richesse. L'argent, je ne l'ai pas encore. Mais je suis riche. C'est pour cela que je proclame que je suis riche. C'est pas que j'ai l'argent, mais la santé que j'ai là. Alléluia. Je suis riche. Quelqu'un a l'argent. Mais malgré son argent, les produits qu'il arrive à payer, il n'a pas la santé, ils sont morts. Laissez les cartons d'argent. Nous sommes trop ingrats. Mais ce matin, je déclare la repentance. Que tu comprennes la grâce. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent. Ça, nous allons partir laisser ça. On te parle de source de salut. L'argent ne paie pas le salut. Les biens de ce monde ne paient pas le salut. Mais ça vient de la grâce de Dieu. Et toi, tu l'as. Je dis que tu l'as. Je dis que tu l'as. Oh, alléluia. C'est pour cela que je saute. Je suis content. Parce que j'ai la foi. J'ai le salut. Quand quelqu'un va se vanter de son argent, que c'est bien. Je sais qu'il ne me dépasse pas.
partir. Moi aussi, je partirai un jour. Il va laisser tout ça là. Mais ce que j'ai avec moi, lui n'en a pas. Quand il va sortir de l'autre côté, il est pauvre et je suis grand. Wow. Hey. La grâce de Dieu, c'est le salut. Écoute bien. C'est pour cela quand tu vas regarder un mondain qui va se vanter avec tout ça, tu le regardes, tu le multiplies par 0. Ne laissez pas les gens vous influencer, vous intimider, parce qu'ils ont des grandes richesses, parce qu'ils ont des maisons, parce qu'ils ont des voitures. Nous tous, nous allons partir laisser ça. Quand nous allons partir, nous tous nous sortons quelque part, on va juger voir qui est riche. C'est la C'est là-bas je sortirai, tu sortiras carrément avec qui je suis. Et le Seigneur t'acclame. Ma fille vient, mon fils vient. Et quand le bilan arrivera, il sera nu devant le Seigneur. Toi va t'habiller à robe blanche. Et lui sera nu. Malgré ses voitures sur la terre, malgré ses maisons, ses terrains, il se vantait. La puissance qu'il avait acquis, il se vantait. Et tu sais qui je suis. Allez, va là-bas et tu sauras qui tu es. Alléluia. Il sortira lui devant le Seigneur. Et le Seigneur lui dira, retire-toi de ma face. On l'amènera dans l'enfer. Mais toi, la porte du paradis s'ouvre. Et tu vas demeurer éternellement. Et vous savez, pour dévier les problèmes sur cette terre, les situations difficiles, c'est le salut qui fait. Je peux ne pas avoir quelque chose. Mais j'ai quelque chose à moi que le monde n'en a pas. Si vous perdez le salut, il y a des esprits qui vous disent qu'on ne perd pas le salut. Tu peux recevoir le salut et vivre la vie de débauche, les pudicités, les puretés et aller en enfer, tu l'as perdu. C'est pour cela que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impureté, à renoncer aussi aux convoitises de ce monde. Quelqu'un qui a le salut n'a qu'à me dire amen. Alléluia. Vantez-vous de Jésus que vous avez à l'intérieur. Amen. C'est dans tout ce. Et même ce que Dieu nous donne là, on n'en a pas besoin. C'est lui-même qui gère ça sur nous. Vous comprenez? Un chrétien n'a pas le droit de s'asseoir, se lamenter des choses de ce monde. Ah, vraiment, Seigneur, qui a donné les voitures aux autres. Et moi. Et après, tu es jaloux. Dieu ne bénit pas les jaloux. Ne réveillez personne. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de salut là, laissez-le. Quand quelqu'un n'a pas honte de lui-même et être à l'église, et tu essaies de fermer l'œil, vraiment, tu ne reconnais pas ce que tu as fait pour toi. Trop c'est trop. Nous allons commencer cet enseignement et nous allons le suivre. Je ne vais pas finir aujourd'hui. La grâce. Parce que ça manque à beaucoup de personnes. Ils n'ont pas compris. Et puis on se lamente de l'argent. On se lamente du matériel. On se lamente de ce que nos yeux voient. Mais ça, c'est quoi? On t'a appelé pour ça. On t'a
appelé pour te donner le salut. Gratuitement. Pour enlever la mort en toi. Et mettre la vie. Et là aujourd'hui. Quand vous le Saint-Esprit. Ça veut dire que j'ai reçu la vie. Un mondain n'en a pas ça. Ils sont misérables. C'est pour cela quand Jésus était sur la terre, il a regardé lui, il a pitié. Les gens se vantaient parce qu'ils ont des renommées. Je suis tel, j'ai tel. Amen. Quand même on voulait demander à Jésus, l'argent là, parce qu'on voulait voir si Jésus veut l'argent ou pas. Amen. Il dit, est-ce qu'il faut payer les pauvres à César? Jésus a dit quoi? Donnez à César ce qui est à et à Dieu ce qui est à. Alléluia. Écoute bien. Ce n'est pas toi qui dois te soucier que je vais avoir ceci. C'est Dieu lui-même. S'il veut, dans sa grâce, il te l'accorde. Pour que tu voyages avec. C'est-à-dire, dans la marche que nous sommes en train d'effectuer là. Pour que moi tu manges, tu bois en la. Mais quand tu es soucié, quelqu'un va pleurer. Parce qu'il n'a pas d'argent. Quelqu'un va pleurer parce qu'il n'a pas de maison. Quelqu'un va pleurer parce qu'il n'a pas quoi qu'on paye. Quelqu'un va pleurer parce qu'il n'a pas d'enfant. Quelqu'un va pleurer parce que tu es dans le péché. Seigneur, vraiment délivre-moi de ce des grâces. Dis à ton prochain. Qui entend ce qu'on dit? Réveille-toi. Dis-lui ce matin, je suis assis à côté de toi pour toi. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain. Renoncer. Tu pouvais gagner. Tu pouvais en avoir par tous les moyens. Ce que les autres ont. Mais quoi tout abstient à cause de ton salut. Et le Seigneur dit de renoncer à ça. Alléluia. Il y a plusieurs moyens que les gens se battent pour avoir ce qu'ils veulent. D'autres donnent leurs âmes au diable. Il fallait donner l'argent, les biens de ce monde. D'autres sont des idolâtres. Ils se livrent aux fétiches. D'autres c'est dans la prostitution. Pour gagner ce qu'ils convoitent. Mais si toi tu n'as rien de cela, mais tu as le salut. Tu as la plus grande richesse. Ton amen là n'est pas sérieux. Donne-moi encore un amen sérieux. Alléluia. C'est ce qui fait notre joie. Amen. Les mauvaises choses, on doit renoncer à ça. Les convoitises. Alléluia. Ah non, vraiment, le pain que j'ai fait avec la soeur là. Non, Seigneur, si tu me donnais ce pain. Non, vraiment, je serai content pour te donner. Même le dimanche prochain, je sortirai devant. Toi, tu n'es jamais sorti. Quand même tu étais avec ce complet que tu as porté, tu n'es jamais sorti devant. C'est pas, ah non, on va te changer, puis tu vas sortir. Comment ça sortit d'abord? Comment ça sortit? Dis-lui, est-ce que tu sais que tu es ingrat? Comment ta façon de trouver tu es là? Je ne t'ai jamais vu même comme ça. Je dis ça. Demande-lui là où toi tu es là. Tu es qui? Je pense que tu es ingrat. Tu ne l'insultes pas, mais tu es en train de lui dire la vérité. Ça peut aller. Ou bien le son est trop fort.
va diminuer. On avance. On avance. La grâce. Amen. Bien aimé. Elle nous enseigne à renoncer à la jalousie, à l'envie. Des fois, les chrétiens malheureux me disent, vraiment, ma soeur, je t'envie. Dis-lui, quand quelqu'un te dit comme ça, dis-lui, répare-toi. Il n'a pas dit je t'apprécie. Il dit je t'envie. Ça veut dire qu'il voudrait être à ta place. C'est la grâce que Dieu a accordée à quelqu'un. Toi, tu ne pourras jamais être à sa place. Le jour même tu arriveras là où elle était, tu le verras encore loin. Praise the Lord. Elle nous enseigne à renoncer à ceci. Amen. Où qu'on va dire. Et je vais vous montrer, avant de terminer, je vais vous montrer, parce que la troisième partie dit, on n'a qu'à vivre avec quoi? La sagesse, non? Très bien. Retournons dans Romains chapitre 5, verset 20-21. Vous allez voir, là où les impies, les mal affermis, ont tordu certains versets pour dire que non, la grâce, on est libre de faire ce qu'on veut, de vivre comme on veut. Non. Je te demande d'abord ce que la grâce enseigne. Amen. Ce que le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit enseigne. Le temps du Saint-Esprit enseigne, c'est ça. Oui. Romains 5, verset 20-21. Oui. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Et regardez, la loi est venue pour que l'offense abonde. Pourquoi? Si on n'avait pas dit, la loi ne disait ne tuez pas. Même si je tue, est-ce qu'il y a une loi qui dit de ne pas tuer? Ça veut dire qu'il n'y a pas péché. Donc, quand la loi est venue, le péché a abondé. Oui. Mais là où le péché a abondé, oui, la grâce a surabondé. Écoutez, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est là-bas le verset là, les maçonniques ou bien les gens des ténèbres, les enseignements républicains ont tordu. Vous comprenez? C'est quand dans les ténèbres, les gens pêchent là, pour que Dieu les fasse grâce. C'est-à-dire le diable, quand il pêche beaucoup, Satan les fait du bien, il leur donne beaucoup de choses. Et on veut établir ça dans l'église. Parce qu'il faut prendre un verset et la tourner dans un autre sens pour influencer les chrétiens à pécher. Il y a des gens qui ont déjà vendu leurs âmes au diable. Ils savent leur fin. Mais ils ne voudraient pas aller seuls. Ils voudraient conduire les églises, les élus de Dieu dans l'enfer. Pas toi et moi. Il y a des groupes, alléluia. Vous allez voir, ils sont organisés, ils sont en bande organisée. Ils quittent l'Amérique, ils quittent l'Europe, ils atterrissent dans les pays avec l'argent pour influencer les gens. Et ils viennent. Ah non, vraiment, théologie. Ça commence dans la théologie. Amen. Donc si on arrive à atteindre les têtes là, des églises, on va atteindre maintenant ceux qui sont dans l'église. Vous savez, le verset là dit, Romains 5, verset 20, dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc il faut beaucoup pécher pour que tu aies beaucoup de grâce. Il y a une autre. Donc, si je n'ai pas encore péché, je n'ai pas encore reçu des grâces là, il faut que je pêche beaucoup pour que j'ai des grâces. Tu es maudit. On ne te parle pas. Quand tu es venu en Christ là-bas, tu as reçu la grâce, on t'enseigne à renoncer. Amen. On ne t'enseigne pas à vivre encore dans le péché pour que le péché abonde, pour que la grâce nous abonde. Qui va te faire cette grâce?
On parle de notre passé. On parle de notre passé. Alléluia. Amen. On parle de notre passé. Et c'est ça parce que Jésus expliquait. Écoute bien, il les a appelés. Et puis il a dit, comme vous n'arrivez pas à m'aider, je vous donne ça. Alléluia. Parmi les deux, quelqu'un qui doit 1000, quelqu'un qui doit 10 000, qui l'a trop fait grâce, qui l'a pardonné. 10 000. Si parmi les deux, quelqu'un doit l'aimer, qui va l'aimer plus? 10 000. C'est pour cela qu'on explique que Paul parle de cet esprit, explique que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Imaginez un grand sorcier qui a tué des milliers de personnes, qui a gardé les foyers, qui a détruit les vies des gens. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, peut-être c'est la boisson que tu buvais. Peut-être c'est la fornication. Mais vous tous, vous devez à Dieu. Vous êtes dans le péché. Maintenant, vous tous, on vous appelle. Et puis on dit, on vous pardonne. On pardonne à celui qui commettait seulement la fornication. À celui qui buvait seulement. Et on pardonne aussi à celui qui a détruit la vie des milliers de personnes. Celui qui a tué beaucoup de personnes. Le grand sorcier mystique là, on dit on l'a pardonné. Vous tous, on vous a pardonné. Bon. Où est-ce qu'il y avait beaucoup de péchés? C'est du côté du disciple. Amen. On l'a pardonné. Qui a reçu maintenant plus de grâce? C'est lui. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Si j'avais beaucoup péché avant de connaître Christ, on m'a beaucoup pardonné. Beaucoup pardonné veut dire beaucoup de grâce. Alléluia. Ça ne me permet pas que comme on m'a pardonné, je suis en Christ maintenant, il faut aller encore commettre encore beaucoup de péchés pour que je trouve beaucoup de grâce. Tu vas trouver beaucoup de malédictions, pas de grâce. Tu connais déjà la vérité. Alléluia. N'écoutez pas ces enseignements. Vous-même, assez vous lisez. Ça vient des ténèbres. Ça vient du monde des ténèbres, de l'enfer. Pour conduire les gens en enfer. Mais toi, tu es pour le ciel. La grâce ne te permet pas de vivre dans l'impureté, mais dans les convoitises des choses de ce monde. Alléluia. C'est clair? Oui. Afin que, oui, comme le péché a régné par la mort, très bien. Afin que, comme le péché a régné par la mort, oui, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Alléluia. On te fait grâce et la grâce règne en toi pour la vie éternelle. Alors que quand tu péchais, le péché l'a surabondé pour t'amener dans la mort. La mort a régné en toi. Il y a des gens vivants. Vous les voyez, ce ne sont pas des vivants. C'est des morts. C'est des morts vivants. Quelqu'un qui n'a pas Jésus là. Regarde-le que c'est un cadavre. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il peut avoir tout. Le monde peut le connaître. Mais devant Dieu, c'est un cadavre. Parce que la mort règne en lui. Et quand on parle de la mort, on parle de la mort éternelle. Il est destiné pour l'enfer.
Mais quand quelqu'un reçoit Jésus, la mort le quitte. Et la grâce de Dieu qu'il a reçue met en lui la vie éternelle. On peut le voir. Non, celui-là c'est un mourant. Tu n'es pas mort. Tu as la vie en toi. Tu comprends ça? Ce n'est pas l'apparence. Laissez l'apparence. La parole de Dieu ne parle pas de l'apparence. On parle du spirituel. On parle de ce que Dieu a fait à nous. Quand je marche là, j'ai la vie à moi que le monde ne voit pas. Je me réjouis de cette vie à moi. Mais quand je regarde le monde, je vois la mort en eux. Chacun transporte son orgueil. Et puis marche et puis se battre. Ils ont fait décoration sur son orgueil. En eux. Tu comprends ça? Hein? Et puis marche. C'est des zombies. Zombies qui sortent des cimetières va retourner au cimetière. Alléluia. Tu comprends? Mais toi, tu n'es pas revenant ni zombie. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela qu'on fait. Et notre joie est incomparable. Ce n'est pas la joie parce qu'on a l'argent bien de manger. Et puis on dit une joie à l'intérieur. Parce qu'on a l'espérance. On est riche en soi. Avec le Saint-Esprit, je suis riche. Et j'ai l'espérance que je partirai. J'irai dans la vie éternelle. Je devrais demeurer éternellement dans la gloire, dans la richesse, avec mon Seigneur et Jésus. Voilà la foi, la joie qui doit animer tout chrétien. Sois béni. Si tu as un joie à coup d'un pagne, le pagne là va se délaver. Chiffon que tu nettoies sur les vitres ou bien tu mets ces pierres à la maison. N'était pas ces pierres. N'était pas chiffon. C'était quelque chose de précieux pour toi. Que tu as voulu et payer. Mais c'est ça que tu traînes maintenant comme chiffon. Donc tout ce que tu peux convoiter, un jour deviendra chiffon. Mais la vie éternelle, elle sera la vie éternelle. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est pour cela. Quand quelqu'un te dit tu vas à l'église et ton état est comme ça, et des fois vous restez timide, vous les regardez. Vous pensez que c'est moi qui va répondre à la personne? C'est toi-même qui dois reconnaître ce que tu as reçu. Elle le dit, là où tu es là, j'ai pitié de toi même plus que moi. Oui. Alléluia. Quand quelqu'un te dit ça, tu vas à l'église mais on ne comprend pas. Moi, on m'a dit ça. Ta situation est vraiment, vous allez, vous sautez, vous dansez, vous cotisez pour les pasteurs. Lui cotise pour les charlatans. Il cotise pour les femmes, dans la franc-maçonnerie. Mais il a la mort en lui. Mais physiquement, on le voit comme brillant. Mais dis-lui la vérité. Oh, mon frère, ma soeur, donc quand tu me vois, tu as pitié de moi. Est-ce que tu as déjà Jésus? Dis-moi. J'ai pitié de toi. Tu as pitié de moi? Oui, Dieu, j'ai pitié de toi. Parce que quand tu te vois, tu me fais pitié. Quand tu n'as pas encore Jésus, tu es mort. Mais bien que tu te vois vivant, mais je te vois, tu es mort. Il n'y a rien en toi. Vous savez, tu vas même rentrer avec ça. Coucher, réfléchir.
Quand toi-même là, tu n'as pas compris ton salut. Quand tu dis ça, tu es tombé comme la pluie t'a mouillé. Comme l'oiseau que la pluie a mouillé. Et vraiment, ce qu'il dit, c'est comme c'est la vérité. Comme la vérité de ton Dieu. Alléluia. Il faut que je t'explique ce que c'est que la grâce. Tu perds le moral. Tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche. Et c'est lui seul qui parle. Un mort, un cadavre, un zombie parle devant toi. Et toi qui est l'homme vivant, qui a la vie en toi, l'esprit de vie en toi, le salut en toi, la vie éternelle en toi, tu ne parles pas. Parce que l'argent fait la vie. Vêtements fait la vie. Maison fait la vie. Voiture fait la vie. Quand quelqu'un veut s'apitoyer sur toi, il faut t'apitoyer sur lui. Il sache que on était pitié. Et tu t'étais dit, un bassin. Quelqu'un m'a dit, moi je m'a dit, j'ai répondu. Moi je m'a dit, il faut répondre. On a dit à Jésus, il a répondu. Tu comprends ça? Tout le monde, tu dis que tu as reçu Jésus, on va te dire. C'est à toi de répondre, pas à moi. Les gens sont des cadavres ambulants devant Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit. On les regarde, ils sont morts. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit que venez, je vais vous donner la vie. Est-ce que quand il dit ça là, nous étions morts? Physiquement là, on est morts. Non. On respire. Et à l'intérieur de nous là, on est mort. On était mort. L'Esprit de Dieu n'habitait pas nous, on est mort. Quelqu'un en lui a le chien. C'est pour cela, vous allez voir la plupart des mystiques des mondes des ténèbres, chacun se transforme en un animal pour sortir. Amen. Les sorciers prennent le vautour, soit que les chiens. La plupart, quand tu regardes un sorcier là, tu vois le vautour en lui. Soit tu vois le chien en lui. D'autres c'est le chat. Donc, ils prennent les animaux. Les grands sorciers, les mystiques, d'autres c'est crocodile. Pour sortir, ils se transforment en crocodile. D'autres panthères, d'autres tigres, d'autres serpents. Il faut se transformer en animal pour vivre la vie de l'animal. Bon, maintenant, quand je vois quelqu'un, il n'a pas Jésus, il a fait alliance avec les autels sataniques et démoniaques. Le serpent est en lui, vautour est en lui, chien est en lui, et moi, l'esprit de vie est en moi. Et le chien me parle qu'il a pitié de moi. Ta fille de laisser courir malgré sa force, sa puissance, il l'a jeté. Amen. Et puis on te parle, tu ne connais pas ton Jésus. Vraiment, il y a un de mon maman. Tu es maudit, tu es misérable, tu ne connais pas Jésus. Changez de vie. Soyez des chrétiens affermis. Puis comprendre ce que tu as fait pour eux. Il nous a délivrés de la mort éternelle pour nous donner le salut. Que l'argent, l'or, les biens de ce monde ne peuvent pas payer. Vous pensez que pourquoi quand Jésus regardait le monde, il a pitié? À cause de ce qui était dans le monde. Que la grâce de Dieu sur la monde dans vos vies. Au nom de Jésus. Que cette grâce soit sur ta vie. Et que tu reprennes ton statut de chrétien. Que personne ne t'intimide. Il faut savoir qui tu es.
On n'est pas venu pour les biens de ce monde. Si Dieu en a donné à quelqu'un, c'est la grâce. Alléluia. On ne se vante pas pour ça. C'est pour cela, même si Dieu te donnait l'argent, les biens de ce monde, tu ne dois pas te vanter. C'est pour un but. Et tant chrétien, tu ne dois pas te vanter. C'est quand vous n'avez pas compris la grâce. Quand vous venez à l'église, que tout se vante en panne. Alors vraiment, aujourd'hui, quand j'ai été là, à mon époque, tenez Kendoa, à mon époque. Et l'époque, c'est en abattoir. Alléluia. Ah non, non, vraiment, ma tenue là. Tu n'as pas fait pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu demande. Au lieu d'avoir honte que tout le monde te regarde. Tu es fatigué à mourir. Nous te t'amour. Reconnaissez Jésus que vous avez reçu. On n'a pas reçu Jésus de franc-maçon. On n'a pas reçu Jésus de cancard. On a reçu Jésus, le Sauveur. L'alpha et l'oméga. C'est lui que je te prêche. C'est lui qui nous a fait grâce. Et nous devons demeurer dans sa grâce. Nous devons comprendre ce que c'est que la grâce. Que personne n'était debout de la voix de Dieu. Comme si la grâce signifiait de pécher encore pour que la grâce se rapporte. Non. Par notre Seigneur Jésus. Oui. Amen. Le verset, chapitre 6, contenu du chapitre 6, verset 1. Jusqu'à 2. Écoute bien ce qu'on dit maintenant. Nous sommes dans Romains. Oui. Le verset 1. Oui. Que dirions-nous donc? Donc, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que... Ces gens-là ne vont pas dans le chapitre 6 pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Ils prennent seulement un seul verset. Alléluia. Et puis, ils développent ça. Ils tournent tes pensées pour que tu sois perdu. Regarde celui qui a dit ça là. La bouche de la personne que le Saint-Esprit a utilisé pour parler. Il continue en disant. Que dirons-nous donc? Oui. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Donc nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Demande à ton péché. Tu vas demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Demande ça à quelqu'un là. Mais où le dit ce soir? Parce que votre homme c'est que le diront. Pourquoi je ne sais pas dans ceci? Donc, tu m'as pas tombé. Tu as que le cadem d'ara. Tu as que le cadem d'ara, le diront, Yahweh. Le cadem d'ara. Amen. Si tu veux acclamer, acclame Jésus. Ne fais pas comme Dieu. Tu veux apprendre pour acclamer ou bien comment? Amen. Assieds-toi. Oui. Loin de là. Loin de là, peut-être. Eh, pourquoi se le mettre? Peut-être tu penses là que les cadeaux se sont. C'est où le dire, bro? Aïe. Loin de là, ce n'est pas ça. Amen. Son de quoi on est cadeau? Amen. Amen. Alléluia. On doit avoir peur du péché. Amen. De ne pas pécher. La grâce ne t'enseigne pas de pécher. C'est ça que vous voyez dans les églises aujourd'hui. Pasteur a 4 femmes. Il s'assied, puis ces 4 femmes s'assiedent à côté de lui. Comme si lui, la 4 femmes, le diacre en aura combien? Les diaconesses en auront combien? Tous les responsables. Alléluia, des départements. Chacun va trouver pour lui. Parce qu'il faut que chacun fasse pour que la grâce soit là. D'être dévergondé, d'être perdu comme ça.
Donc, pour que le Seigneur nous aide, qu'il nous fasse grâce à sortir totalement de tout péché. Et les gens veulent nous introduire encore de nager dans le péché. Ça ne fait pas ça, n'accepte pas. Alléluia. Loin de là, on ne parle pas de ça. Nous qui sommes morts au péché, la grâce qu'on nous a faite, là, ça veut dire qu'on est mort au péché. Nous qui sommes morts, parce qu'on a commencé à dire, Christ est mort, il s'est donné lui-même, n'est-ce pas? Christ s'est donné lui-même en sacrifice pour nous. Donc, dans son amour, dans sa grâce, du Père, on est mort avec Christ comme ça. Donc nous qui sommes morts au péché, oui. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Tu es déjà mort à quelque chose. Tu es mort là-bas. On t'a placé parmi les vivants. Mais on te voit encore, tu vis la vie de quelqu'un qui est mort. Tu es mort. Tu es zombie. Il y a des chrétiens zombies. Mais toi, sois un vrai chrétien. Un chrétien qui renonce au péché. Un chrétien qui se sépare du péché. Quand le péché veut l'embrasser, il fuit. Tu vois, non? Ton amen est où? Il fuit. Parce qu'il n'est pas mis du péché. Il est déjà mort au péché. Il ne peut plus encore retourner dans le péché. Oui. Le verset 3. Ah non, c'est bon le verset 2. Donc regardez ce que Jésus-Christ a fait. Nous qui sommes déjà morts au péché, comment allons-nous retourner encore pour vivre encore dans le péché, à écouter les faux docteurs venant du diable, venant du monde de l'enfer, venant des eaux, pour conduire l'église en enfer? Comment je vais encore les écouter? Quand tu es chrétien, et tu es chrétien, et tu te débarrasses du péché, même tu te dépouilles. Il y a des évangélistes satanistes et démoniaques qui vont te croiser. Vraiment, Solange. Il y a des gens qui ont Je ne comprends pas. Non, c'est Il y a comme un arbre qu'on a fait sécher. C'est pas que tu as porté la vie des femmes. Je ne comprends pas. Et puis tu dis que tu es moqué. C'est quelle église? Dans quelle église? Brada Oudia, ça veut dire Olé. Céleste, profonde. Ah, ça y est. Il faut là, il faut donner un euro dans la canne, tout en soi. Nous vivons là, nous le faisons famille là. Nous nous réunissons dans la famille. Et puis, on vous dit quand vous allez à l'église, vous ne mangez pas. Il y a peut-être là ce que tu aimes. Tu m'écris. Pourquoi? Parce que tu fais les juifs. Oh, sol. Il y a un homme de ton cellule. Tu vois l'espoir, ça. On va voir le caractère. Il y a quelqu'un caractère. Caractère. Vous comprenez? On va voir le caractère. Là, comment bonjour? Non. Il y a bon hongo na. Tu as laissé ta tête aussi, maintenant tu coiffes. Par la mille lavage du cerveau. Mais de quoi tu n'as pas la lavage du cerveau? Ça va être là. On vous fait lavage du cerveau. Sinon, tu es tout bon. Et tu es mon vous attachez vos têtes comme
Vous allez croiser ces évangélistes. Quand ça, on va, si on ne t'a pas encore dit là, quand tu vas le croiser, rappelle-toi que j'étais déjà ici. Et mettez la casse là. Attendez, ne pas se faire. Qui est votre pasteur? Ça y est, le Seigneur. Oui, Il n'y a pas de mal. il a quoi faire? Alléluia. Et les jours où tu vas, Dieu va faire grâce et faire. Non, ne te pas faire lui, on nous connaît Seigneur. Ne te pas faire. C'est lui. Avant de quand on met ça dans le camion. Le petit là. Il y a un peu. Dame comme ça, et ce petit garçon là te trouve comme ça. Alléluia. Vous savez, c'est pour voir ton état spirituel. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils se comprennent ainsi qu'ils ont vu les autres. Il faut comprendre et faire. Il y a des gens qui font parce que, comme ils veulent rentrer à l'église, qu'on ne dise pas que, fais parce que tu as compris le salut. Alléluia. Si tu t'es débarrassé des faux cheveux, parce que tu viens peut-être les gens te voir, retourne, commence à mettre. Et les gens tu vas comprendre, tu enlèves. Sinon, les gens, c'est ça qui fait que les gens ont des perruques à la maison. Dimanche là, la tête est bien voilée. Vendredi. Si vous croisez certaines soeurs des églises comme ça là, vous serez étonnés. Jupe longue dimanche. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à l'église longue jupe. À la maison dans la rue mini jupe. Est-ce que toi-même tu sais pourquoi tu t'habilles? Tu connais la grâce que Dieu t'a faite? On fait parce qu'on a compris le salut. Alléluia. Amen. Dieu nous a pris dans le monde. Mais nous n'allons pas vivre selon le monde. On doit comprendre qu'on est différent. On doit comprendre que qui a payé le prix pour nous. Et que personne ne doit t'intimider. Et tu vas le regarder sous le miroir. Tu vas me périr là. Tu vas le regarder voir. Vraiment, je maigris. Si tu te voyais spirituellement. Amen. Si tu te voyais spirituellement, ta taille. Tu dépasses Goliath. Ta forme. Tu dépasses l'homme de Dieu Élie. C'est ça là, vous regardez. Il faut regarder celui qui est à l'intérieur du corps. Et puis tu as peur. Pourquoi? Que tu vas mourir. D'abord, Dieu est en train de dégraisser. Il y a des gens, ils respirent, ça ne respire pas. Ils n'arrivent pas à respirer. Parce qu'il est gros. Et quand vous êtes gros, alléluia, vos nerfs s'étouffent. Le sang ne circule pas bien. La graisse. C'est pour cela que Dieu défendait à son peuple de manger la graisse des béliers, des viandes, de brûler la graisse. Et lui va sentir l'odeur. Dieu mangeait l'odeur. Dieu les évitait des maladies que nous avons actuellement. Chrétien même va prendre la graisse du porc. On tire l'animal, c'est là où la graisse, on doit jeter ça. C'est là-bas, lui prend et puis il avale. Et puis il prend de la somme, il boit.
et tu veux que ton sang circule bien. Ce que la science découvre aujourd'hui, là, Dieu le savait déjà et il enseignait ses enfants. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez rester comme ça, vous brûlez. Il y a des gens qui pas par un ventilateur, parce que après. Alléluia. Hey, quand tu jeûnes, mauvaise graisse là disparaît. Il y a des gens, si aujourd'hui on saute, presque 50 ans là, on saute. Il y a quelqu'un de 40 ans, il n'arrive même pas à bouger son pied. Parce qu'il a trop mangé la graisse. Vous comprenez? Maintenant je viens à Jésus. J'étais gonflé comme un et tu es comme toi. Et des fois, vous les femmes, vous pensez que quand une femme est tellement grosse, elle n'arrive pas à joindre ses mains. Elle n'arrive pas à joindre ses mains. Quand on dit de tenir les mains, comme ça, c'est sur le ventre, les mains vont. On pense que c'est ça qu'on appelle femme. La femme là, elle est aisée. Allez-y chez elle. Elle vous montrera un sac de produits. Ça ne va même pas. Qui vous a dit que c'est ça qu'on appelle à l'aise? La personne souffre. Ça va. Alors, on a mal au Japon. Pourtant, vraiment, l'homme là, il est vraiment gros. C'est une maladie. C'est pour cela. Et quand tu comprends, maintenant vous dites de faire sport. Pourquoi? Pour que la graisse là diminue un peu. Louange, qui ne loue même pas Dieu. C'est pour cela nous qui louons Dieu là. On est en bonne santé. Alléluia. Praise the Lord. J'aime que je suis en bonne santé. Les gens ne comprennent rien. Si Dieu dit louez-moi, quand nous-mêmes nous le louons là, on a un intérêt. Tu ne bouges même pas. C'est toi qui manges matin, midi, soir, soirée même pour manger une grosse pâte. Et tu manges et puis tu vas t'ignorer en même temps. Avec la viande. Et puis pour un cocktail. Tu ne peux pas. Dans la pauvre là-bas, et puis tu es là. On dit de louer. Aïe, tu vas nous donner la force. On va sauter comme des jeunes filles. Dis-moi amen. Si on dit de marcher cara, aller cara sud, il y a des gens qui vont faire pause 3 fois. En chemin. Même marcher Shell pour venir ici. Que tu n'arrives pas. Marcher du marché pour venir ici. Les gens n'arrivent pas. Et vous pensez que c'est ça du bénédiction? Quand vous regardez assez, tu es quand même en bonne santé. Alléluia. Si ça fait, tu fuis. Si on dit, et puis, moins. Louez Dieu. Dans votre maison, louez Dieu. À l'église, louez Dieu. Soyez bénis. Praise the Lord. Praise the living God. C'est pas ça. N'allez pas dans les enseignements. Votre pasteur qui vous enseigne la grâce comme ça là. Est-ce qu'il a on ne passe il a tiré? Oui. Est-ce qu'il a comme si c'était un hammer, on va monter pour aller au ciel.
aucune voiture de hâte n'amènera la personne au ciel. Mais le salut que tu as reçu, la grâce que tu as reçue, et qui t'enseigne à renoncer les piétés, à renoncer les convoitises de ce monde. C'est ça qui va t'amener au ciel. Ne vous fâtez pas. Si Dieu t'a fait grâce, il t'a donné quelque chose, rends lui gloire. Porte pour sa gloire. Utilise pour sa gloire. Pas pour te vanter, pas pour te faire voir. C'est une grâce. Vous avez compris là-haut, Saint Évangile ont pris un verset pour le tordre et enseigner à l'humanité. Ils attaquent les pasteurs et puis ils financent. Ils financent. Ils construisent des églises. C'est ce que vous devez enseigner. Personne ne me finance ici. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est toi et moi qui contribuons pour l'avancement de l'œuvre. Et c'est pour cela que je peux te dire la vérité. Ça m'étonne que malgré la grâce dont je suis en train de parler, quelqu'un est assis comme ça. Toi, tu comprends la grâce comment? Toi, tu as la grâce et puis tu es assis comme tu es au funérail. Dis à quelqu'un qui a plutôt, mais tu n'es pas au funérail ici. Dieu nous était dit ce matin. Si tu es assis à côté de moi, je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas te laisser manger. Tu dois avoir la grâce avec moi. Dieu nous revient. Alléluia. Les morts sont en train de regretter. Petit si tu as été appelé la halle pas sur le lit d'être pas. Dieu dit c'est fini. Tu as déjà bon c'est fini. Mais toi tu es vivant. Tu es à l'église. Et tu fais semblant de partir. Ne va pas me laisser. Et quand vous venez à l'église, même si vous êtes sorcier, ne manifestez pas la sorcellerie. C'est les sorciers qui sortent de son corps et puis ils laissent le corps. Comment toi tu peux être à l'église et puis tu arrives même dans la présence de Dieu à fermer les yeux dormis? Si tu vois quelqu'un semblant qu'il veut partir, il ne manifeste pas la sorcellerie à l'église. La grâce que Dieu est là pour toi. N'empêche pas celui qui a reçu la grâce de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Pour terminer, nous retournons dans le titre. Troisième point. On a vu le premier point, renoncer à l'impiété. Deuxième point, elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain. N'est-ce pas? Troisième point, qu'est-ce que la grâce nous enseigne encore? Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Selon quoi? La sagesse. Soyez sages. Amen. Alléluia. Un chrétien doit vivre selon la sagesse. C'est ceux qui ne sont pas sages qui acceptent tout doctrine. Qui ne vient pas de Dieu, ils acceptent tout ça comme ça. Je te montre la Bible. La parole de Dieu. Alléluia. La grâce nous enseigne à vivre selon la sagesse dans ce siècle présent, dans le monde méchant là, que nous sommes là. La grâce nous enseigne à vivre avec une sagesse. Voilà la grâce.
Alléluia. On ne copie pas les autres. Ah non, vraiment, toutes les églises font comme ça. Nous, on n'a qu'à faire. On ne fait pas. On ne fait pas. Non, tout le monde fait comme ça. Je ne fais pas. Je fais ce que le Saint-Esprit dit. La grâce de Dieu enseigne là. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Non, je veux que la tête des gens là soit libre. Ta tête est forte. Ton cou est fort pour soutenir ta tête. N'ajoute pas la main. Je vous donne vos noms, Amen. C'est clair. C'est clair, non? Et assieds-toi bien. Comme un vivant. Sois béni. Je déclare la grâce de Dieu sur vous. Donc il faut être sage. De ne pas être comme les autres. De vivre selon ce que la grâce nous enseigne. Et encore quoi? À vivre selon la justice. Selon la justice. Regardez ce que la grâce enseigne. Amen. Je suis injuste. Et comment vivre la justice? C'est sa parole. À vivre selon la justice veut dire à vivre selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. À vivre selon sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Ce qu'on te dit de faire. Ce que tu veux réaliser là. Ce que tu veux faire là. La parole de Dieu dit quoi? C'est tout. Soyez bénis. Ne vous trompez pas. Ne laissez pas le monde vous tromper. Voilà ce que la grâce enseigne. Et s'il plaît à Dieu, nous allons voir beaucoup de choses dans cette grâce. Il y a plusieurs grâces. Nous allons voir les types de grâces. Je veux que celui qui a reçu la grâce, qui connaît qu'aujourd'hui il a reçu une grâce qui vient de Dieu. Amen. Le salut qu'il a eu là, c'est une grâce, il n'a qu'à me dire Amen. Mettez-vous maintenant. Comme un vaillant héros qui a reçu la grâce de Dieu. Il faut commencer à dire merci à Jésus. Seigneur, j'ai compris que j'ai reçu une grâce de toi. Je ne méritais pas d'être chrétien. Mais aujourd'hui, me voici dans ta maison. Retourne en arrière un peu. Regarde comment ça s'est passé Dieu aujourd'hui ici. Les gens t'ont parlé. Ce que toi-même tu étais. Ce que la vie que tu menais. Mais aujourd'hui, tu es à l'église. Tu étais avant chez les charlatans. Dans l'idolâtrie. Dans le péché. Mais aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu. Quand contre les partis, contre les chrétiens, tu comptes aussi. Oh, est-ce que quelqu'un ne veut pas avoir de la reconnaissance et commencer à bénir le nom du Seigneur, d'être chrétien? Est-ce que tu ne peux pas le dire? Seigneur, je ne mérite pas. Toi, commence à prier. Commence à prier la gloire à Dieu. De toute personne, regarde ce que Dieu les appelle la gloire. Je vais te faire ouvrir la bouche. Je vais te faire ouvrir la bouche. Donne gloire à Jésus. Nous les merci. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends
toute la gloire. Ouvre la bouche. Vous le donnez, gloire Seigneur, je le. Parce que je suis chrétien. Il y a des gens plus justes que toi et moi. Actuellement, ils sont couchés sur les lits des hôpitaux. Ils n'ont même pas le goût de la nourriture. C'est par les perfusions. On arrive à les nourrir. Mais toi et moi, quand je regarde ça, je dis, mais Seigneur, quelle grâce. Les gens très beaux, très belles. Des personnes très belles. Aisées, riches. Mais très malades, hospitalisés. Mais on fait tout, ils ne sont pas guéris. Mais regarde-toi et moi. On marche sur nos deux pieds. On a nos deux bras. On regarde. On arrive à boire l'eau. On arrive à manger. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Alléluia. Tu arrives à t'élever toi-même. Il y a des gens, on est en train de les tourner actuellement. On les tourne pour les nettoyer. Comme des bébés. Tu es en bonne santé. Alléluia. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Tu as la santé, tu n'as pas l'argent. Quoi le problème? Les riches sont en train de supplier Dieu de leur donner la santé seulement. Ils n'en ont pas. Ils s'attendent seulement que le docteur écrit. Il n'a qu'à payer, il va payer. Bien. Alléluia. La santé, la plus grande richesse. Quand tu te réveilles le matin, et tu vois que tu es bien portant, c'est là où les actions de grâce doivent aller à Dieu. Sois reconnaissant. Donne des actions de grâce à Dieu. D'être en bonne santé. Attends. Il y a des gens, peut-être que tu as maladie en train de lui passer. C'est qui t'a arrivé, tu es ici là. Et arrivé aux gens s'ils sont hospitalisés. Donne grâce à Dieu. D'autres sont déjà morts. Avec les mêmes maladies, les mêmes problèmes que toi. Donne le gloire.
Dieu t'a créé. David a dit, je suis une créature merveilleuse. Comment Dieu l'a créé? On se moquait de lui. On ne sait pas, son père disait, bon, c'est mes fils, mais comme tu réclames quelqu'un là, lui là, je ne sais pas s'il est femme ou bien un garçon. Bon, je vais l'appeler toi, mais tu vas voir. Tu comprends? David lui dit, je suis une créature là. C'est un garçon. Mais bon, regarde, on ne sait pas si c'est lui que Jésus a fait le roi. Tu comprends? Il y a des gens qui vont devant le miroir et puis ils se regardent et puis s'énervent. Regarde comment ma face est. Regarde mes joues. Je n'ai pas une bonne face. Il y a les boutons sur ma face. Enlevez-moi les boutons. Boutonnière même vont venir. Et d'autres paradis. La peau que tu as là. D'autres c'est brûlure. Les gens sont brûlés. Allez dans la salle de réanimation. Les gens sont brûlés, ils sont en train de souffrir là-bas. Toi, tu as tout. Tu te regardes et puis tu t'énerves. Pourquoi Dieu m'a créé tellement? Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Je ne suis pas comme la seule. Jaloux. Répands-toi aujourd'hui. Tu n'es pas brûlé. Dieu t'a gardé. Tu comprends ça? Non, vraiment, je me vois, je suis trop courte. C'est court que Jésus a appelé. Zaché! Zaché! Les gens peuvent te nommer pygmée. Petit.